Bonjour à tous les pédagogues, ici Julien, et dans cette vidéo dont le titre d'ailleurs est un petit peu provocateur, chers enseignants, arrêtez la vidéo. On va parler évidemment de création de vidéos en tant que formateur et en tant qu'enseignant. Et je vais vous expliquer pourquoi parfois c'est pas toujours la meilleure solution. Donc ça c'est la première partie de cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi évidemment. Parfois ça peut être compliqué, etc. Donc on va en parler. Dans un deuxième point dans cette vidéo, je vais vous rappeler en fait l'existence d'un autre format auquel on ne pense pas toujours et qui je pense va, à mon avis, être massivement utilisé par les formateurs à l'avenir. C'est le format audio, le format podcours, que j'appelle ça plutôt un format podcours. Alors c'est l'utilisation du podcast de manière pédagogique quelque part, mais c'est pas simplement l'audio. Dans l'idée du podcours, j'ai déjà fait une vidéo sur cette question dans le PédagoTube. J'ai fait une vidéo, j'ai également fait des podcasts là-dessus et même des articles. Dans l'idée du podcours, c'est qu'on a vraiment un support audio auquel on met à côté duquel on va également mettre un document d'accompagnement, et c'est les deux qui forment donc cette idée de podcours. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc je vais vous rappeler un petit peu ce concept-là, on va en parler. Et pour ceux qui souhaiteront être accompagnés pas à pas pour la création de podcours, qui seront convaincus éventuellement par l'intérêt de ce support finalement, j'ai créé également une formation qui s'appelle Podcours Creator, qui est composée d'ailleurs de 40 minutes de podcours et de 2 heures de vidéo dans lesquelles je vais faire des démonstrations. On va ensemble pouvoir voir comment est-ce qu'on concrètement on crée également des enregistrements, comment on crée des documents d'accompagnement, etc., et comment on les met bien sûr en ligne à disposition de nos apprenants, et ça ce sera dans la dernière partie. Alors c'est parti, vraiment c'est pour les personnes qui seront intéressées, mais je pense que pour tout le reste ça concerne vraiment tout le monde, parce que la question de la vidéo évidemment est centrale et la question de l'audio le sera de plus en plus également. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre d'ailleurs, arrêter la vidéo, pour les enseignants et pour les formateurs? Alors je ne veux pas évidemment dire aux enseignants et aux formateurs qui souhaitent créer de la vidéo, je ne vais pas leur dire n'en faites pas, ce serait très mal passé pour dire ça évidemment, parce que moi j'en fais et que j'affectionne particulièrement ce format. Mais simplement ce que je veux dire ici, et que c'est un constat que j'ai pu faire en accompagnant notamment des enseignants et des formateurs, c'est que c'est vraiment pas simple pour quelqu'un qui est chez lui. Alors, là, actuellement, on est en confinement, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses un petit peu de manière solo, quelque part. On peut être accompagné éventuellement à distance, mais c'est plus rare. Je dirais que pour un formateur qui n'a pas une équipe avec lui, par exemple des techniciens, audio, son, etc., c'est quelque chose qui va être assez compliqué quand même, d'une part techniquement, et d'autre part, on va en parler également, même au niveau pratico-pratique, au niveau de la posture qu'on peut avoir lorsqu'on fait une vidéo. Et de mon point de vue, je pense qu'il y a, sur 100 enseignants formateurs, je pense qu'il y a peut-être 20% pour qui ça va être quelque chose de naturel, pour qui ça va être entre guillemets simple, parce que c'est jamais simple. Et pour tout le reste, à mon avis, pour une grosse majorité, je dirais 80% des personnes, ça va demander un très fort investissement, et je suis encore une fois très bien placé pour le savoir. D'ailleurs, j'ai fait par rapport à ça un podcast avec Patrick Béja, qui est un podcasteur professionnel, dans lequel on parlait justement, alors ça s'appelle Fait mieux que parfait, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le PédagoCast. Et sur le PédagoCast, c'est également sur un autre podcast qui s'appelle Et j'ai crié, peu importe. Et dans ce podcast-là, Patrick nous dit qu'on pense souvent que de faire de la vidéo, ça peut être 2 fois plus compliqué que de faire un audio, que de faire un podcast. Et en fin de compte, non, ce qu'il dit, et je suis complètement d'accord avec lui, c'est 10 fois plus compliqué, parce que on se dit, j'ajoute simplement de la vidéo à de l'audio, en fin de compte, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Et moi je fais les deux. Je sais que quand je fais un podcast, ça va se faire très rapidement, et quand je fais une vidéo, par exemple cette vidéo là, ça me demande un investissement beaucoup plus important que si je vous le faisais simplement en audio. Alors pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Alors déjà, quand on fait de la vidéo, il va falloir avoir du matériel qui va nous permettre d'avoir une image de qualité à peu près correcte. Par exemple ici, si je prends mon exemple, moi j'ai un Panasonic G7, donc qui a un appareil photo de qualité qui me permet d'avoir un petit fond bokeh. Si je veux avoir une image un petit peu sympa, je pourrais très bien le faire avec un téléphone portable, ça n'y a pas de souci. Et je pense que la vidéo mobile, pour le coup, c'est quelque chose qui va exploser, ça j'y crois, mais dur comme fer. Mais il y aura toujours quand même besoin de plus de matériel, quoi qu'on en dise, même dans les années à venir, pour faire de la vidéo que pour faire de l'audio. Donc déjà ça, l'aspect matériel, c'est quelque chose d'assez important. Là, j'ai également une lampe, une lumière en fait, qui m'envoie un petit peu de lumière. Même si encore une fois, moi je fais pas un travail de youtubeur entre guillemets, mais j'ai besoin quand même d'avoir
un minimum, on va dire, de matériel pour présenter quelque chose d'assez sympathique, même si je pourrais faire beaucoup plus simple, évidemment, encore une fois. C'est pas le sujet, mais si vous voulez faire quelque chose de propre, vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup plus de matériel que pour faire quelque part de l'audio de qualité. Alors, d'autre part, qu'est-ce qui va être compliqué également dans la vidéo? C'est également tout simplement le fait de se montrer devant une caméra. Par exemple, moi, ça fait un bout de temps que je fais de la vidéo maintenant. Je sais qu'au départ, je ne montrais même pas mon visage, je faisais juste des tutoriels. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas, je vais montrer mon visage, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, après, j'ai l'habitude maintenant. Mais c'est pas évident pour quelqu'un qui débute comme ça de montrer son visage. On va parfois se sentir jugé, enfin, c'est tout à fait compréhensible. Moi aujourd'hui ce que je me dis c'est que même si je fais une vidéo qui est de mauvaise qualité par exemple ou de moins bonne qualité, bien de toute façon il y en aura une autre la semaine d'après ou les jours suivants ou le mois d'après, peu importe. Voilà, ça va être dans le flot de tout ce que je produis. Donc aujourd'hui j'ai plus cette crainte là, je dirais. Enfin je l'ai moins, c'est pas que je l'ai plus, je l'ai moins parce que j'ai quand même envie d'être présentable évidemment. Mais c'est quand même un point qui est pas évident pour la plupart des enseignants et des formateurs qui ont moins cette habitude là. Et en audio on va beaucoup moins le retrouver évidemment, on n'est pas filmé, donc c'est simplement sa voix et ça va être beaucoup plus simple quelque part de créer comme ça du contenu de cette manière. Donc ça c'est le point, c'est un point également important. D'autre part, quand on crée de la vidéo, il va falloir évidemment récupérer son fichier qui va être de taille beaucoup plus importante qu'avec de l'audio. Il va falloir ensuite le monter. Alors l'audio c'est pareil, hein. Si on veut faire quelque chose de propre, on va devoir faire un montage, mais ça va être quand même beaucoup plus simple d'être uniquement sur la partie audio que de monter la vidéo, de mettre pourquoi pas des petits effets, etc. Donc voilà, donc ça va être également plus lourd en termes de taille de fichier. Ensuite on va devoir mettre sa vidéo à disposition. Là c'est encore toute une histoire puisqu'on va devoir donc la mettre éventuellement sur un serveur de streaming. On ne peut pas la déposer comme ça, c'est beaucoup trop lourd en général sur des plateformes de cours même par exemple, ça peut se faire, hein. Mais en général on va souvent les mettre sur des serveurs de streaming type YouTube, Vimeo ou autre, hein. Mais voilà, donc il y aura tout ce travail là, donc il faut une bonne connexion, etc. Donc il y a énormément de prérequis, c'est pour ça que c'est 10 fois plus dur. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas faire de vidéo, je serais très mal placé pour dire ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que de faire de l'audio. Donc simplement c'est un fait, et c'est pourquoi, et là je rebondis un petit peu sur l'autre partie un petit peu de cette vidéo, c'est pourquoi voilà, le pot de cours me semble de mon point de vue quelque chose de très intéressant pour toute cette partie finalement des enseignants et des formateurs qui à mon avis sont majoritaires, qui ne sont pas forcément à l'aise avec cette question de vidéo, et enfin ils peuvent être à l'aise, mais même si techniquement par exemple ils ne sont pas en mesure de faire de la vidéo, ou bien voilà, je sais pas, pour X ou Y raison, eh bien de mon point de vue le pot de cours peut vraiment être une solution très intéressante et va sans doute être dans l'avenir quelque chose encore une fois qui va être beaucoup utilisé je pense dans la formation. Pourquoi? Eh bien pour ce côté justement ultra simple, ultra minimaliste en termes de matériel. Voilà, vous allez le voir, je mettrai d'ailleurs peut-être sans doute des vidéos en libre accès également sur cette chaîne, des vidéos de la formation là que je vous ai proposé, que je vous propose, notamment avec des petits dictaphones. On va pouvoir enregistrer très rapidement des choses, on va pouvoir le faire directement sur son ordinateur. Voilà, il y a des tas de solutions. On va également pouvoir le faire directement depuis son téléphone portable. Avec une 4G, pourquoi pas, hop, c'est parti, on enregistre comme ça son audio, et puis on met bien sûr son document d'accompagnement avec. Voilà, donc c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus simple, on va dire. Ça reste quelque chose, encore une fois, qu'il faut entre guillemets travailler, évidemment. Je suis pas en train de dire qu'on va enregistrer comme ça son cours un petit peu à la va-vite, hein, c'est pas du tout ça. Mais techniquement parlant, et puis en termes d'image également qu'on peut avoir de soi, etc. En termes d'amour propre, hein, un petit peu, eh bien ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins impactant, ça va donner moins d'énergie que de créer toujours donc ces fameuses vidéos. Alors justement donc pour les personnes qui sont un petit peu convaincues par cela, sachez que j'ai la formation donc Pot de Cours Creator qui est accessible. Vous pouvez d'ailleurs directement y accéder si vous souhaitez via le lien. Alors ça peut être intéressant même pour tout le monde simplement de regarder le plan de cette formation. Déjà ça vous donne beaucoup d'éléments. En gros donc j'aborde dans différents modules à la fois. Donc dans un module j'aborde notamment la question du matériel. Avec des dictaphones, des micros, enfin un petit peu tout un benchmark que j'ai pu faire sur le matériel qui va être adapté donc pour la création comme ça des pots de cours avec tout tarif confondu d'ailleurs. On aborde également bien sûr la question de la pédagogie.
comment quelque part utiliser les pods courts dans le cadre de son dispositif. Et moi je suis un fervent croyant sur le multiformat, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites du pod court que vous n'allez pas vous enregistrer sur du Zoom par exemple et rediffuser des vidéos que vous avez fait, des webinaires, etc. ou même créer des petites vidéos comme ça à la volée. Mais voilà, pour moi c'est un format qui va être complémentaire à des tas d'autres formats, même si on pourrait faire que ça entre guillemets. Mais voilà, dans mon point de vue, dans ma pratique, et c'est ce que je fais, d'ailleurs moi je fais des podcasts, des pods courts, également des lettres d'information, de l'écrit pur et dur. Moi je crois beaucoup à cette question de multiformat et je prends beaucoup de plaisir à faire beaucoup de formats différents. Mais voilà, l'idée c'est qu'ils s'inscrivent dans une pédagogie, dans un dispositif plus complet, et ça j'en parlerai sur la partie donc de la pédagogie. Ensuite on voit la question du document d'accompagnement, notamment voilà, comment créer des documents sympathiques, des cartes heuristiques par exemple, des choses comme ça. Après, je vous montre très concrètement également comment créer des pods courts, et ça vous pouvez le faire, encore une fois, même sans prendre la formation, vous pouvez déjà avoir ces infos-là, avec notamment des dictaphones, notamment le Sony TX150 qui est assez connu, et que j'utilise d'ailleurs même là pour enregistrer cette vidéo. Vous pouvez également le faire directement avec votre téléphone, pour ça c'est très pratique également, avec des micros qu'on branche directement comme ça sur son téléphone, et puis directement sur votre ordinateur. C'est peut-être d'ailleurs la manière peut-être la plus simple pour certains, avec un micro directement sur leur ordinateur. Et je parle également de la question du montage, parce que c'est pas parce qu'on fait du pod court qu'on va pas vouloir également faire son petit montage, avoir sa petite musique, pourquoi pas. Voilà, on peut avoir quelque chose de très propre également si on le souhaite. Alors on pourrait très bien enregistrer quelque chose comme ça, l'envoyer à ses étudiants, ça il n'y a pas de problème, ou à ses apprenants. Mais bon, c'est vrai que quand même souvent les personnes vont souhaiter faire du montage, et pour ça il y a des logiciels gratuits qui vont exister. Et là je vous montre notamment pas à pas comment on le fait avec un logiciel qui s'appelle Reaper, et puis avec des logiciels payants que j'utilise, qui sont notamment Camtasia, qui n'est pas forcément dédié à l'audio d'ailleurs, mais voilà, Reaper, Camtasia. Vous pouvez également utiliser Audacity. En tout cas, ça je vous le montre également pas à pas. Et enfin, je vous montre une solution tout en un, voilà, qui permet vraiment de créer à la fois son pod court, son podcast du coup pour le coup, et il faudra créer bien sûr le document à part, qui est Anchor, ANCHOR, le service Anchor, qui d'ailleurs a été racheté par Spotify et qui est quelque part, de mon point de vue, alors après voilà, je mets des gros guillemets, mais ça peut être éventuellement le YouTube du podcast, même si du point de vue de beaucoup d'experts du podcast, il n'y aura pas forcément de plateforme centrale comme ça pour le podcast. Mais en tout cas, encore c'est une solution très intéressante qui est surtout gratuite pour ce qu'on veut en faire en tout cas, et qui va vous permettre comme ça d'héberger vos podcasts, de créer des podcasts à la volée, de les monter également. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec Anchor. Donc ça, voilà, je vous le montre également pas à pas pour le faire directement depuis un ordinateur ou directement depuis un téléphone si vous êtes en 4G quelque part et que vous voulez comme ça créer votre enregistrement. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous dire. Donc encore une fois, que la formation vous intéresse ou pas, je pense que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Là, vous avez déjà beaucoup d'éléments pour vous y mettre et pour commencer peut-être même dès maintenant, une fois que vous avez entendu cette vidéo. Moi, je serais très curieux d'ailleurs d'avoir vos commentaires, vos avis là-dessus pour les personnes qui peuvent créer ce type de format, des pods courts. Je serais vraiment très très curieux pourquoi pas d'avoir des exemples, si jamais vous voulez qu'on en discute. Voilà, je serais encore une fois très intéressé par cela. Donc voilà, donc en tout cas réfléchissez-y à cette question des pods courts. Ouais, vous voyez si ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Encore une fois, c'est penser dans le cadre d'un dispositif complet, c'est simplement un format qu'on va adapter en fonction de ce qu'on veut faire de manière plus globale. Donc pensez à cette question de multi-support. Et puis voilà, moi je vous dis en tout cas à très bientôt, à tout de suite pour ceux qui éventuellement prennent l'information et veulent suivre pas à pas, et puis à très bientôt pour les autres dans une prochaine vidéo.